Nous avons derrière Je ne dirais pas qu'il est 4h30. Hein. les tables des grosses têtes, le plus disert des musiciens, Christian Morin. Merci, bonjour. Bravo. Ah ouais, c'est vrai. Je suis allé à un concert à lui l'autre jour, c'était le 10h. C'est pas vrai. Le plus sportif des comédiens, Jacques Balutin. Bravo. Qui nous a dit qu'il avait très mal aux jambes. Ouais. Le plus drôle des chansonniers, Jacques Maillot. Bravo. Et le plus doué de sa génération, mais oui, je le pense, Patrick Sébastien. Ça, c'est un truc à Drucker. Ça, c'est une phrase à Drucker. Pour se fâcher avec personne, à chaque fois, il dit le plus doué de la génération. Comme ça, de toute façon, le mec qui a un an de plus, il dit je suis pas de la même génération. Vous remarquerez, c'est Michel, il dit toujours c'est le plus doué de sa génération. Ça vexe personne. Oui, mais c'est bien, il a toujours été finalement très élégant, ce garçon. C'est pas plus mal. J'aime beaucoup. C'est tellement rare. Oui, écoutez, que ça fait du bien. C'est vraiment un garçon sur lequel il n'y a à dire que des choses agréables. Et c'est assez rare pour qu'on le souligne. Exactement. On va l'applaudir. On va applaudir. Oui, on va applaudir Michel pour une fois que c'est pas lui qui fait l'inverse. Il y a qu'un truc, c'est que quand on connaît un peu la famille, en bricolage, alors là, il est pas terrible. Ah non? Eh ben, Non. je crois que Mais c'est pas... On peut le dire, parce que quand même, on ne dit que des qualités. Oui, que des superlatifs, c'est gênant. Ouais. Puis il a des slips trop grands aussi. Oui, c'est vrai. Et puis il a un chien nettement trop petit. Ouais, Mais à oui, part oui. ça, il est vraiment très gentil. Il a trop de vélo aussi, Ouais. si ça Est-ce m'emmerde qu'il un a peu. mal comme toi quand il fait du vélo? Ah oui, mais tout le monde, ça Tout c'est le pas. monde, ouais. Attends, avoir mal au. Oui, mais lui, affaire. quand il en a assez du vélo, que la route est encombrée, il fait de l'hélicoptère, ce que vous faites pas, vous. Il m'a fait monter. Alors? Est-ce que vous savez que je suis le seul qui l'ait obligé à se poser dans le jardin d'un hôtel à midi? On est rentré. tu avais faim, On est allé. Non, parce qu'il avait froid, il a dit coupe le grand ventilateur. On est parti d'une étape du Tour de France en montagne, je crois que c'est l'Alpe d'Huez pour pas la nommer, et on revenait en Provence chez lui et il pilotait l'hélicoptère. Et j'étais tellement malade dans ce machin, qu'il a été obligé de se poser à la Clusaz à midi dans le jardin d'un hôtel. C'est le seul endroit qu'il y avait où on pouvait un peu de place. Je vous dis pas la gueule des gens qui étaient en train de becter dans cet hôtel, qui ont vu un hélicoptère se poser dans le jardin, c'est déjà pas courant. Le rotor s'est arrêté et qu'ils ont vu descendre Drucker. C'est peut-être pas courant, mais c'était courante. Et il pilote bien? Ah oui, il pilote très très bien, ça n'a rien à voir. Il pilote très très bien. Non, attendez, il pilote même très très bien parce que là, sur le Paris-Dakar, il a descendu un des hélicoptères qui suivent le Paris-Dakar. Ils sont partis de France jusque là-bas. Il a volé au ras de la mer et tout, etc. Il a fait 5 jours de convoyage. Il a vu des choses absolument fabuleuses dans le désert, sur la mer et tout. C'est un très bon pilote, oui. Il a beaucoup d'heures de vol. C'est pas le seul à la télé. Ah bah oui. Alors ça, c'est terrible ça. Il en rate pas une. C'est vrai que Paquet qui ont des heures de vol à la télé. Philippe a raison. Et dans les deux sens du terme, des heures de vol. Des heures de vol, des heures de vol et des heures de vol. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Alors, question de Monsieur Sénac de Chantilly, qui a dit: en Corse, c'est l'âne qui porte tout sauf le deuil. Ah, c'est Joli. Un Corse. Non, Oh, dommage. un de nos amis que nous citons parfois pour nous consoler de ne jamais pouvoir le recevoir ici pour cause de concurrence. Il est sur une autre radio. Voilà. Et sur Europe ou sur Inter? Sur Inter. C'est par- Et ces formules qui font Chancel bouche. Et c'est... Bouteillé? Non. Chancel. S'il y avait de l'esprit, ça se saurait où tu vas. Ah, José Arthur. José José Arthur. Ah oui. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Ah, José. Il a du génie, José. Là, lui, il a dit des trucs drôles. oui. Il a des choses très très drôles. Le recueil de ses pensées, c'est très drôle. Très, très drôle. Vraiment, c'est un garçon Très, très très drôle. J'aime bien oui. Jacques qui dit lui, il a du. Lui, il a de l'esprit. Ah oui, vraiment. Je crois qu'on l'a eu aux grosses têtes. C'est lui qui a dit: je donne plus rien à l'abbé Pierre parce qu'il les porte jamais. Ah oui. Je donne plus aucun de mes habits. Il y a un livre il les met jamais. Il y a un livre de ses pensées. Oui, ils sont très drôles. ouais, Vous en avez très drôle. quelques-unes, Philippe. C'est très drôle. Ouais, ouais. Beaucoup d'esprit. C'est lui qui avait dit Jean-Paul II est le seul Polonais à avoir trouvé du travail en Italie. Ah, c'est joli. Ah non, Il y a d'ailleurs eu une rencontre entre le roi du Maroc et le pape et match nul. Hassan II, Jean-Paul II. Et je retiens ça.
Question de Monsieur Rapin, qui a dit « Dans 100 ans, Maradona sera au football ce que Rimbaud est aujourd'hui à la poésie et Mozart à la musique. » Il n'y allait pas avec Jean-Michel Jarre. le dos de la cuillère. Non, je déconne. Quoi? C'est Platini, le un directeur footballeur du PSG. Un footballeur. Un footballeur. Cantona. Cantona. Éric Cantona. Bonne réponse de Jacques Balutin. Tiens, alors là. Putain. Eh, Moi, je l'aime bien, moi. qui, Cantona ou Maradona? Cantona. Ah bon? Il a acheté un joli tableau, j'ai vu. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Beaucoup de goût. Et qui représente la scène. Non, pas la scène. Non, le truc du Christ. Et c'est beau. Le bas de la croix. je Et crois. c'est lui qui l'a acheté. C'est beau. C'est bien. Et c'est lui qui l'a beau. acheté. Il y a sa tête à la place. Ah, ouais. C'est très bien. C'est très beau. À propos de Avec Christ, il y avait Christ. une histoire de théâtre qui était arrivée où il y avait la Cantona scène, non, c'était la scène de la crucifixion. On voyait Jésus et puis les deux voleurs de chaque côté sur scène et puis tout d'un coup, la croix est partie en avant, il s'est cassé la gueule et on a entendu le Christ qui gueulait « Rideau, nom de Dieu !» Ah oui. Faire très attention quand tu racontes ces histoires. C'est à Coluche que ça avait coûté cher. Quand il était chez à 12h30. Il s'était fait virer à cause d'une histoire comme ça. Et parce que le vendredi de Pâques, il avait raconté l'histoire de Judas qui allait voir Jésus, qui faisait pas bon week-end. Hein. Oh, quelle merveille. Bon week-end et ouais, à la fin de la scène, et aussi qui disait vous nous ferez des additions séparées. Et je crois que c'est à cause de ça, c'était passé un vendredi de Pâques, chez Daniel Gilbert et il s'était fait virer à cause de ça. oui, Parce que, pour ceux qui ne le savaient pas, Coluche et Daniel Gilbert animaient 12h30 ensemble. Exact. Oui, c'est ça a vrai. duré C'est un mois d'ailleurs. Dans je l'émission crois, de Georges Patrick. Folgoas. Je crois que c'était Folgoas. Ça avait duré un mois pour... Je sais qu'il y avait un inconnu dans le trio, mais je savais plus son nom. Daniel Gilbert, Gilbert c'est le prénom. Il y a eu plein de gens à cette heure-là. Cher Daniel Gilbert, moi je garde un souvenir ébloui de sa double page dans Lui. Ah, vous l'avez toujours? Écoute, j'ai eu l'occasion de l'avoir toute juste après, elle avait encore les agrafes au milieu. Ah oui, oui. C'était le plus gros tirage du bouquin, lui, Daniel Gilbert. C'est quelque chose qui est mérité. Ouais, Alors c'est que mérité. Bouvard dans Pif le chien à poil, ça. Oh, ça sera admirable. Une histoire de fou que j'aime beaucoup. C'est un type c'est un journaliste qui arrive dans un asile de fous et il y a un fou qui est à l'intérieur qui est en train de faire un tableau somptueux. Et le journaliste regarde, il dit mais vous faites partie de la maison là? Il dit oui. Mais vous êtes fou? Il dit non, pas du tout. C'est que je suis là, on m'a enfermé là pour une histoire d'héritage et j'arrive pas à me faire entendre du directeur. C'est une ignominie. Le journaliste qui dit attendez, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Il dit si vous pouvez parler au directeur, moi personnellement je peux pas lui parler. Ma famille me séquestre là, on me fait passer pour fou. Je ne suis pas du tout. Vous pouvez donner ce petit mot peut-être. Le mec qui peint, il dit je vais vous faire un petit mot, vous allez le donner au directeur. Hein, je vous fais un petit mot, vous le donnez au directeur pour qu'il s'occupe de moi vraiment. Le journaliste dit bien sûr. Et le journaliste part dans l'allée. À ce moment-là, il ramasse une grande pierre dans la gueule. Il se retourne et le mec lui fait vous oubliez pas mon petit mot, hein? Mais à propos de fruits, moi j'ai une histoire qui me hante depuis des années, mais elle est pas bonne du tout, mais il y a que celle-là qui me font rigoler. C'est vous dire si les vôtres me dérident. C'est une bonne femme qui est dans l'autobus et puis au bout d'un moment, elle ouvre son cabas. Elle prend une soupière et puis elle tire de son cabas une pomme qu'elle coupe en 4 et puis 2 poires qu'elle coupe en petits morceaux et puis elle met des fraises et puis elle prend un ananas qu'elle découpe en tranches et puis elle prend une bouteille de kirsch et puis elle arrose le tout et au bout d'un moment elle prend toute sa salade de fruits et elle la balance par la fenêtre. Et le type qui est en face lui dit pourquoi vous faites ça, madame? Elle dit je n'aime pas la salade de fruits. C'est mignon. Oh bah dans le train, il y a l'histoire du mec qui est en face d'une nana qui sort sa truc, il commence à se masser très fort. L'aiguillette. Son aiguillette, il commence à se masser très fort, il lui en fout partout, après il a eu une cigarette, il dit ça vous dérange pas si je fume? Il y a aussi l'histoire. Dans le même genre, il y avait une qui était très bien aussi. C'était le mec qui s'évadait de prison et il passait dans un petit chemin où il y avait une vieille dame qui était en train de frotter son linge, vous savez, à l'ancienne, à genoux. Et lui, il a pas fait l'amour depuis 3 ans. Il voit cette pauvre femme qui est là, il lui soulève sa robe là et puis il lui met un petit coup là comme ça et elle réagit pas.
Elle ne réagit pas du tout. Puis il part sur le chemin. Puis une fois qu'il est sur le chemin, il dit, oh, quand même, cette pauvre vieille, je me suis servi d'elle, j'ai pas été généreux, je vais bien avoir une petite pièce de 10 francs à lui donner, quelque chose et tout. Alors il revient, elle est toujours là, elle est toujours en train de faire son linge. Il lui tape sur l'épaule, elle se retourne, elle fait, on m'avait fait peur. Ça me rappelle l'histoire de la concierge qui est enceinte. Et il y a un locataire qui monte et qui dit, dites donc, ma pauvre femme, qu'est-ce qui vous a fait ça? Dit, si vous croyez que j'ai le temps de me retourner quand je cire les escaliers. Il y a l'histoire de la brave dame qui va au salon de l'agriculture, vous savez, alors elle va aux toilettes du palais des expositions de la porte de Versailles, et puis alors la lunette a été arrachée par des vandales de passage, elle s'assoit là-dessus, et elle est bloquée. Alors elle appelle le Marcel, elle lui dit, écoute Marcel, je suis bloqué là-dedans, faut que tu fasses quelque chose. Il dit, qu'est-ce que je foute, moi je vais à Paris, je connais personne. Elle fait, si, faut me trouver quelqu'un qui me sorte de là-dedans, je suis bloqué, etc. Il dit, je vais aller chercher le gardien du palais des expositions. Elle dit, oui mais regarde comment je suis, tu peux pas rester comme ça. Alors le Marcel, il prend son chapeau, il dit, t'as qu'à mettre le chapeau, et puis j'arrive. Alors il va chercher le gardien arrive, il voit le tableau, il fait, dites donc, il dit, alors là il y a du boulot, il dit, la dame, je pense que je vais pouvoir la débloquer, mais le petit monsieur avec le petit chapeau, là je vais avoir du mal, hein. Bouvard ne rit pas parce que ça lui est arrivé. Les perroquets dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 16 mai 1997, autour de Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, Jacques Balutin, Jacques Maillot et Christian Morin. Dans la catégorie, il y a cette femme qui avait acheté un perroquet, et alors que tous les convives arrivent chez elle, le perroquet est posé près du piano. Et à chaque fois que les gens rentrent, « Hé, salaud, connard, enfoiré, etc. » Alors les gens sont un petit peu outrés. Et elle dit, « Mes amis, ne vous inquiétez pas, le marchand de perroquets m'a averti que s'il disait des gros mots, il y avait une solution pour qu'il n'en dise plus. Regardez, c'est un perroquet qui a bourlingué à bord de différents bateaux, Kersozon, etc. Et hop, elle le fout dans un sac, et elle tourne 3 fois le sac, elle sort le perroquet fait « Putain, bordel de merde, quelle tempête !» C'est mignon. Moi, mon histoire de perroquet préférée, elle est absurde, mais elle me plaît beaucoup. C'est un perroquet qui est dans une cage et il est tout seul à la maison et d'un seul coup, il y a le feu qui se déclare dans la maison. Et ce petit perroquet qui est très intelligent, avec ses petites pattes, il décroche la cage, il sort de la cage, il saute sur le guéridon, il court par terre, il remonte sur une chaise, il monte sur une table et il saisit le téléphone. Il met le téléphone comme ça, il le pose sur la table et avec son petit doigt, il fait le 1, il fait le 8 et on entend de l'autre côté, allô, ici les pompiers, qu'est-ce qu'il y a? Et le perroquet fait, il est beau, Coco. Mais c'est le mec, où on croit que c'est c'est comme celle que m'avait raconté Ginette Renaud. Tout le monde croit quand je le raconte c'est une histoire dégueulasse et ce n'est pas une histoire dégueulasse. C'est un petit garçon de 9 ans qui dit à sa maman, je voudrais jouer au papa et à la maman avec toi. Mais comme fait papa, exactement pareil. La mère elle est un peu inquiète, elle dit je veux bien. Alors le petit il se met les pieds sur la table, il prend le journal, il fait chérie tu m'apportes à bouffer s'il te plaît. Chérie mets-moi la bonne chaîne là s'il te plaît. Bon la mère elle s'exécute. Puis une fois qu'il a mangé il dit chérie tu mets tes bas on va au lit. La mère dit pourquoi pas, elle met ses bas, elle se met au lit, et le petit il s'allonge à côté d'elle, il met les mains derrière la tête, il fait dis-moi chérie, tu crois pas qu'il serait temps d'acheter un vélo au gosse? Magnifique. Et dans les histoires de perroquets, je la raconte de nouveau parce que ça avait fait rire Monsieur Bouvard ici présent. C'est l'histoire de ce type qui a pas d'argent. Toujours moins rire la 10e fois. Hein. Oui, mais non, mais on sait pas si ça couvre. Non, vous savez l'histoire du type qui n'a pas d'argent pour acheter un perroquet. Il vend des perroquets, il y en a 6 000 francs, 4 000, 3 000, machin. Et puis le type lui dit, mais vous savez, moi, j'ai que 150 francs. Alors le type il dit, merde, il pense qu'il a une chouette. Un hibou, plutôt à l'arrière de la boutique. Il va lui porter un hibou. Il dit, il parle pas celui-là, mais vous verrez. Ça va venir petit à petit dans quelques mois. Et 3 mois après, il voit le type qui passe devant la boutique. Et il est un petit peu gêné. Il fait, alors le perroquet, il parle? Il fait, non, il parle pas encore, mais putain, il a les yeux grands ouverts, il est attentif. Hein. Il y en a une cruelle sur les perroquets. Un soir de Noël, le pauvre type qui a plus d'argent, qui a plus rien, qui doit avoir 2 francs sur lui, qui rentre dans une oisellerie comme ça, qui dit je n'ai plus de compagnie, je n'ai plus rien, je voudrais acheter un perroquet. Mais je fais bien, mais c'est cher un perroquet. Combien vous avez? 2 francs.
2 francs, je vous donne. Mais donnez-moi même le plus laid, le plus triste, le plus déplumé. J'ai besoin d'une compagnie, c'est l'hiver, il fait froid. Et le mec est gentil, il donne 2 francs, il lui file un espèce de vieux perroquet tout tordu et tout. Et ce type n'a plus d'argent, mais il a sa compagnie. Il sort dans le froid, dans la neige, et arrivé sur les boulevards, le perroquet fait « Hop, taxi !» Non, c'est un couple, ils ont un couple de perroquets et il y en a un qui meurt. Alors l'autre, il est là dans le fond de sa cage, il est triste, il faut qu'on lui trouve un copain parce qu'il va crever, il a pas l'habitude, ils sont toujours 2. Alors il cherche, pareil, 6 000 balles, 10 000 balles, 15 000 balles, il fait non, là, pas. Et il voit aussi un hibou. Alors il fait, quand il prend un hibou, un perroquet, en plus c'est un mâle, on sait pas, c'est un hibou, on sait pas, vous savez, les oiseaux, ramenez-lui, ça lui tiendra compagnie, de toute façon c'est un oiseau. Alors bon, il ramène allez, Coco, on t'a ramené un copain, regarde, qui pose là, bon. Et puis le perroquet le regarde, il dit rien. Ouais, bon. Et puis il les couvre pour la nuit. Et le lendemain matin, ils ouvrent la cage et il y a le perroquet qui est dans un coin. Il fait, oh la vache. Il fait alors, oh là, quelle nuit. Oh, quelle nuit. Toute la nuit, il me faisait, ouh, je faisais là derrière, ouh, là derrière, ouh, là derrière. Pauvre bête. Question, alors là, on redevient sérieux, mais pas pour longtemps, rassurez-vous. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Où habite le chanoine honoraire de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome? Au Vatican? Non, à Paris. Oui. Pourquoi? À l'Élysée? Oui, exactement, puisque c'est de droit le président. Je suis le chanoine honoraire. Chanoine honoraire, comme il est qu'au prince d'Andorre d'ailleurs. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et président de l'amicale de la tête de veau. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.